Nous avons 9, 10 ou 11 ans. Nous sommes des enfants de Clichy en 2017. Nous nous appelons Ève, Romain, Yann, Cora, Yanis, Victoria ou Yacine. Ils avaient 17, 20 ou 30 ans. Ils étaient des hommes de Verdun en 1917. Ils s'appelaient Gaston, Marcel, Louis, Martin, Jacques, Henri ou Étienne. Qui sommes-nous? Où allons-nous? Nous sommes les héritiers et nous allons à Verdun, sur leurs traces, pour comprendre et ne pas oublier ce qui s'est passé là-bas il y a un siècle, il y a 100 ans. Nous allons à Verdun pour nous souvenir, pour honorer la mémoire de nos anciens. C'est notre devoir. Verdun, terre de mémoire. Voilà notre héritage. C'est ici, au fort de Vaux, alors que tout espoir semblait perdu par le commandant Raynal et ses hommes, alors que toute communication était coupée, que le commandant lâcha son dernier pigeon voyageur, avec le message suivant. Nous tenons aujourd'hui, mais nous subissons une attaque par les gaz. Il y a une urgence à nous dégager. Faites-nous donner une suite communication optique par Souville ou ne répond pas à nos appels. C'est mon dernier pigeon. Jules Grosjean, caporal dans l'armée française, 22 ans, écrit à ses parents. Je crois n'avoir jamais été aussi sale. Ce n'est pas ici une boule liquide comme dans l'Argonne. C'est une boule de glace épaisse et collante. Les tranchées bouleversées par les obus s'écroulent un peu partout et mettent au jour des cadavres. Partout, des ossements et des crânes. Pardonnez-moi de vous donner ces détails macabres. Ils sont encore loin de la réalité. La bataille de Verdun rayera de la carte 9 villages dont celui de Fleury. Avant la guerre, 422 personnes habitaient ici. Il y avait le cordonnier, le maréchal ferrant, l'instituteur, les lavandières ou encore l'épicier. Aujourd'hui, ce village disparu est devenu un lieu de mémoire et de souvenir. Le dormeur du Val, c'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons d'argent, où le soleil de la montagne est fier. C'est un petit Val qui mousse de rire. Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue, et la nuque baignant dans le pré cresson bleu d'or. Il est étendu dans l'herbe sous la nue, pâle dans son lit vert où la lumière pleut. Les pieds dans les glaïeuls, il dort. Souriant comme sourirait un enfant malade, il fait un somme. Nature, berce-le chaudement, et la froid. Les parfums ne font pas frissonner sa narine. Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine. Tranquille, il a 2 trous rouges au côté tronc. Arthur Rimbaud. Il y a une forme de terre qui est très particulière qui s'appelle la glaise et qui est très très facile à creuser. Donc les Allemands ont creusé des galeries et mettaient des explosifs dans les galeries et ont fait sauter complètement la colline. Ce qui fait que le village qui était sur la colline a complètement disparu. Il a été reconstruit en bas. Et donc, c'est une colline qui a totalement éclaté en deux. La boue, cette boue liquide. Dans les boyaux, on en avait parfois jusqu'au mollet. Pour s'en protéger, si l'on peut dire, on avait des espèces de bottes en toile bitumée et semelles de bois qu'on mettait en plus des souliers. Un matin, au sortir du boyau dans lequel on évitait de glisser en jouant des coudes sur les parois, sur le plat sans appui, je me suis étalée à plein ventre et transformée en homme debout. J'allais oublier les rats, gros comme des lapins. Ils couraient entre les lignes lors d'un cantonnement, dans un braquement. Nous couchions sur les treillages en fil de fer qui nous séparaient du sol. Les rats pullulaient. Ils vous passaient sur le corps la nuit. On se cachait la figure sous sa couverture pour s'en protéger. On suspendait les boules de pain par des ficelles attachées aux poutres supérieures. Les rats essayaient d'atteindre les pains en descendant le long des ficelles, mais presque toujours ils tombaient sur le ventre des dormeurs et s'enfuyaient. Le jour, on en faisait la chasse au bâton à la baïonnette à travers les paillasses. Henri Tourbier, extrait de ses souvenirs. Gaston, 29 ans, du 21e bataillon de chasseurs à pied, écrit à sa mère. Il dit « Je t'envoie quelques lignes des tranchées où nous sommes depuis dimanche soir.
De la bouche jusqu'à la ceinture, bombardement continuel, toutes les tranchées s'effondrent et c'est intenable. Que nous reste-t-il de Verdun? De Verdun, il nous reste la mémoire, les souvenirs de notre histoire, le sacrifice de nos poilus, les tranchées et les villages disparus, des milliers de tombes, des tonnes de bombes, une terre balafrée et la vie retrouvée.